la plateforme Parlons Sciences Sénégal. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'avoir à mes côtés Dr Cheikh Sokhna, chercheur à l'IRD, au campus IRD U4 de Hann. Bonjour, cher Dr Cheikh Sokhna, merci d'avoir accepté l'invitation. Est-ce que vous pouvez un peu vous présenter et rappeler les missions de l'IRD? Merci beaucoup. Donc, je m'appelle Cheikh Sokhna, donc je suis directeur de recherche à l'IRD, donc chercheur, directeur de l'équipe Vitrom. Vitrom, ça veut dire vecteur infection tropicale et méditerranée de l'IRD. L'IRD, c'est l'Institut de recherche pour le développement qui a pour mission la recherche, la formation et l'expertise dans beaucoup de domaines, la santé, le développement social, le développement durable, la migration, la pêche et l'agriculture. Nous travaillons sur la santé, principalement sur les maladies persistantes émergentes en Afrique de l'Ouest, avec comme objectif la détection, la lutte et les études épidémiologiques. Merci beaucoup. Aujourd'hui, c'était la 11e édition de l'IASO Vitrom. Quel est l'intérêt de cette journée scientifique? Premièrement, l'intérêt, c'est de maintenir au Sénégal une tension scientifique, c'est-à-dire une occasion pour les jeunes chercheurs, les chercheurs seniors, etc., d'échanger les travaux de recherche, de discuter, de voir ce qu'il faut faire pour la population, de faire des perspectives, de dégager des voies et moyens pour une meilleure optimisation de la recherche, surtout la recherche opérationnelle au Sénégal. Donc là, ça c'est la première chose. La deuxième chose aussi, ça nous permet, nous, en tant qu'équipe de recherche Vitrom, de revoir nos programmes de recherche, de voir aussi quelles sont les perspectives, quelles sont les voies, les choses à redéfinir, à réaliser avec les populations locales, parce que nous travaillons beaucoup avec les populations locales, parce que toutes nos études sont basées, s'appuient sur ce qu'on appelle des systèmes de surveillance démographique, où ce sont des populations qui sont très vulnérables, nous travaillons avec ces populations. Alors, est-ce que les sites au niveau desquels vous menez vos études, est-ce que les populations qui sont autochtones là-bas sentent vraiment l'apport de vos travaux scientifiques? Oui, je pense qu'on fait beaucoup au départ on a fait beaucoup de recherches fondamentales, mais actuellement on fait beaucoup de recherches opérationnelles sur les vaccinations. Par exemple, on a fait à Niakhar des recherches sur le vaccin contre la grippe, sur le vaccin contre la méningite, contre la rougeole. Donc ça a des impacts parce que la vaccination contre la méningite maintenant est devenue dans le PEV du Sénégal, etc. La grippe est mieux connue au Sénégal. À Guelmoniop, on a beaucoup travaillé sur le paludisme, sur l'utilisation des muscles imprégnés. Ça nous a permis de faire des recommandations au niveau du programme national contre le paludisme pour leur montrer que les muscles imprégnés ne sont plus efficaces pendant 5 ans. Donc, à partir de deuxième vers la troisième année, il faut les changer. On fait beaucoup d'approches aussi communautaires. Par exemple, il y a une maladie qui s'appelle la borreliose atypique, qui est une maladie endémique qui cause beaucoup de morbidité. Nous avons montré aux populations qu'en bouchant des terriers au niveau en faisant ce qu'on appelle un cimentage des sols, donc des sols avec du ciment, ça fait reculer la maladie. Et donc ce sont des actes très faciles, très simples à faire au niveau de la population et qui permettent de faire reculer la maladie. J'ai noté aussi au niveau des présentations que vous avez aussi mené pas mal de travaux sur la bilharziose qui constitue vraiment aussi un problème de santé publique, on peut dire. Oui, c'est un vrai problème de santé publique. Si vous regardez le Sénégal, il n'y a que le département de Dakar ou la région de Dakar qui n'est pas touchée. Donc toutes les autres régions, toutes les autres 13 régions sont touchées par la bilharziose. C'est un problème énorme. Donc, je pense qu'il faut... nos études ont montré effectivement l'importance de faire un traitement annuel avec le praziquantel qui diminue donc la charge parasitaire, mais ce n'est pas suffisant. Donc nous pensons qu'il faut une lutte intégrée, une lutte anti-mollusque, une sensibilisation de la population pour la fréquentation des mares et des manicots. C'est un peu difficile de leur dire de ne pas les fréquenter parce que ça fait partie de leur vie, de leur culture, etc. Mais je pense qu'il faut une lutte intégrée et nous avons commencé avec nos résultats préliminaires à chercher les voies et moyens pour proposer au ministère de la Santé des stratégies de prévention efficaces.
Absolument. Donc on revient un peu à la journée qui fait vraiment l'objet des activités, des travaux scientifiques que nous avons assistés aujourd'hui. On a vu que vous avez invité d'autres institutions de recherche qui vous sont partenaires. Quel a été le rapport? Est-ce que ces institutions ont répondu présent? Oui, l'IRD travaille en partenariat, donc c'est l'objectif même de l'IRD. Ce sont des chercheurs qui doivent travailler en partenariat avec les pays du Sud. Nous avons vu au niveau des participations, la participation de l'Université de Dakar, avec le service de parasitologie et de mycologie, le laboratoire d'écologie vectorielle et parasitaire, c'est-à-dire les entomologistes. Nous avons la participation de l'ISRA, avec beaucoup de collègues de l'ISRA. Nous avons l'Institut Pasteur de Dakar, nous avons le ministère de la Santé, nous avons le programme national de lutte contre le paludisme du Sénégal, nous avons Médecins sans frontières, qui était là aussi, qui a participé aux discussions. Nous avons l'hôpital principal de Dakar, donc vous voyez, donc il y a énormément de partenaires. Nous avons aussi surtout des étudiants en master, en doctorat. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup plus, ce sont la participation des étudiants, parce qu'il faut les former, il faut faire le relais, donc former des masters, des doctorants. Donc, autant on a des journées avec une participation jeune, je pense que c'est l'objectif à atteindre. Absolument, c'est là où je voulais en venir parce que j'ai vu dans une présentation qu'avec votre plateforme, il y a 129 étudiants répartis dans 30 nationalités différentes. Donc ça veut dire que aussi l'IRD participe beaucoup à la formation des étudiants. Oui, effectivement. C'est un des objectifs, hein. Une des missions de l'IRD, c'est la première mission, c'est la recherche, la deuxième mission, c'est la formation, la troisième mission, c'est l'expertise. Donc nous-mêmes, en tant que chercheurs, on est évalués. Chaque année, moi, par exemple, en tant que chercheur, je suis évalué sur ce que je fais comme recherche, comme formation, comme enseignement et ensuite comme expertise. Donc c'est un domaine, ça fait partie de notre cœur de métier. Donc on doit former, faire des enseignements donc, de niveau master, doctorat, et ensuite faire de l'encadrement, donc encadrer, être des directeurs de thèse ou des directeurs de master ou des responsables de master pour faire de la formation. Parce que c'est incontournable. Donc, la meilleure façon de continuer à faire de la recherche, c'est de faire de la formation. Même nous, en tant que chercheurs, on est formés. Parce que chaque publication qui sort, vous êtes obligé de regarder les nouvelles technologies. Et à un moment donné, vous ne pouvez plus faire tout. Vous êtes obligé de voir votre équipe, de former les gens qui font cette nouvelle technologie parce que vous ne pouvez plus le faire. Et souvent, vos étudiants, vous leur vraiment offrez beaucoup de possibilités de voyage avec une expérience internationale. Oui, bien sûr. Par exemple, moi, je suis responsable de 9 doctorants qui sont en formation, 9. Et sur les 9, il y a 7 qui sont en co-tutelle. Donc, qui sont en co-tutelle entre l'Université de Dakar et l'Université de Marseille. En co-tutelle, ça veut dire qu'ils vont passer du temps à Dakar et du temps à Marseille. Et à Marseille, ce sera l'IHU qui est vraiment un outil de pointe où ils vont s'affronter et se familiariser avec les meilleures technologies de diagnostic, d'identification, de séquençage, voilà, tout ce qu'il faut pour bien travailler. Donc au-delà de ça, c'est un transfert de technologie et un transfert de compétences, donc sur le plan humain. Absolument. Donc avez-vous un appel à lancer aux jeunes lycéens, aux jeunes étudiants qui sont en formation et qui rêvent vraiment d'avoir un avenir, en tout cas radieux dans le domaine de la science, parce que puisque au Sénégal, souvent, vraiment la science a toujours été le parent pauvre de notre système éducatif. Vous, en tant que chercheur, avez-vous un appel à lancer vraiment aux jeunes? La science est au début et à la fin des choses, hein. Donc je pense que on ne peut pas se développer sans la science. Tout ce que vous voyez, tout ce qu'on utilise, c'est à partir des travaux scientifiques. La caméra qu'on utilise, la radio, le téléphone qu'on utilise, c'est issu de recherche scientifique. Donc on est obligé de participer à la recherche scientifique pour en fait ce que les Anglais appellent des évidences basiques, c'est d'avoir des données qui permettent de dire voilà, pour faire cette chose-là, ce n'est plus valable, c'est cette chose-là. Il faut le faire comme ça, parce que les scientifiques ont montré que voilà, pour le faire mieux, il faut le faire avec cette méthodologie. Donc la science est partout. Bon, malheureusement, nous sommes dans un monde où la politique domine tout, mais je pense que
même les décideurs politiques ont besoin des évidences scientifiques pour étayer leurs décisions. Donc si les décisions sont prises sans fondement scientifique, ça ne sert à rien. Parce que c'est la vérité dure et la science est basée sur la vérité. Absolument. Et nous aimerions aussi présenter souvent les scientifiques comme modèle pour la jeunesse sénégalaise et africaine. Est-ce que vous pouvez, pour terminer, juste rappeler votre parcours pour que quand même les gens puissent comprendre que vraiment, à force de travail, on peut y parvenir. Moi, pour me présenter, c'est très facile. Je suis un pur produit du système scolaire universitaire sénégalais. Donc tous mes diplômes, à part le dernier, tous mes diplômes, je les ai eu au Sénégal. Donc j'ai fait mes études au Sénégal, à l'université de Dakar, avec une maîtrise en sciences naturelles, en biologie, un DA en biologie avec option paludisme, une thèse en paludisme. Mais à partir du DA, j'ai été identifié et recruté comme étudiant en DA avec l'IRD, autant c'était l'Orstom. Donc l'Orstom m'a permis d'acquérir des connaissances dans une équipe de paludologie de renommée internationale. Voilà, donc j'ai continué comme ça. Ensuite, j'ai été recruté à l'IRD comme personnel local. Ensuite, j'ai fait le concours de l'IRD pour être expatrié depuis 2007. Jusqu'à présent, je suis passé d'ingénieur, chargé de recherche au directeur de recherche, donc c'est le sommet. Et en 2015, j'ai passé une HDR, une habilitation à diriger des recherches, qui permet de faire de la recherche et de faire de la direction de recherche, du management de recherche. Donc moi, je suis un pur produit du système sénégalais avec vraiment une collaboration, c'est vrai, étroite avec l'IRD depuis 1992. Absolument. En tout cas, encore une fois, merci beaucoup d'avoir été ouvert à notre égard. Alors, comme nous l'avions dit, c'est vrai, pour vraiment réussir dans la recherche, il faudra beaucoup de travail. Merci beaucoup et à très bientôt pour un prochain niveau. Merci.